J'ai envie de lui dire. Yozali lobiko, Yozali ese, Yonanie, Nanaki makoate. Voilà, c'est que Dieu attend de notre louange et de notre adoration. Premièrement, la chose que nous devons comprendre, c'est que c'est quoi l'adoration et c'est quoi la louange. L'adoration, c'est culte qu'on dit à une divinité. La louange, c'est reconnaître ce que cette divinité a fait et la proclamer tout haut. Alors, la Bible est en train de dire dans Romains chapitre 1er, je vais lire, la Bible dit ceci, que je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors je disais que l'adoration c'est un culte qu'on déduit à Dieu et un culte raisonnable c'est un culte qui suit le principe de ce qui est cité dans Romains. Alors quand on dit à vous offrir comme un sacrifice, on commence par dire vivant. Pourquoi vivant? Parce qu'un sacrifice mort, c'est un sacrifice sur lequel qui ne sent plus les effets du feu. Mais un sacrifice vivant, c'est ce sacrifice sur lequel qui sent les effets du feu. C'est-à-dire quand les gens sont en train d'aller à gauche, toi tu ne peux pas aller à gauche parce que Dieu ne t'a pas dit d'aller à gauche. Quand les autres sont en train de te corrompre, excusez-moi, pour réussir, toi tu ne peux pas corrompre parce que la réussite, c'est il faut passer par la corruption alors que Dieu t'attend à autre chose. C'est cette vie-là, cette vie qui est poussée par l'esprit. C'est comme ça nous rejoignons Christ qui dit à cette femme samaritaine, il dit l'heure vient où ça ne sera plus à la montagne, où ça ne sera plus à un lieu propulse que les gens adoreront le Seigneur, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer le Seigneur en esprit, c'est suivre ce que le Saint-Esprit vient nous apprendre. C'est suivre le seul chemin que l'Esprit nous apprend. C'est suivre cette façon de faire les choses à la manière de l'Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de petits Jésus qui doivent continuer la vie du Christ ici sur la terre. Or, pour vivre la vie du Christ, c'est qu'il faut être conduit par son esprit. C'est qu'il faut être enseigné par son esprit, car c'est son esprit qui nous aide à marcher dans la vérité et à faire bien ce qui doit plaire à notre Dieu, car Dieu est esprit. Ce que je dirais à des personnes qui croient que l'adoration, il faudrait entonner un cantique, il faudrait jouer à la musique, je dirais que l'adoration précède la mélodie, l'adoration précède un chant, l'adoration précède tout ce qu'on peut croire. L'adoration, c'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est comme ça, la Bible est en train de dire, je viens de lire dans Romains 1er, la Bible dit, je vous exhorte donc à vous offrir, à offrir vos corps, le corps, la vie tout entière. C'est à offrir sa vie. L'adoration, ce n'est pas la musique. L'adoration, ce n'est pas la mélodie. L'adoration, c'est toute une vie. C'est comme ça, il n'y a pas de lieu propulse, il n'y a pas de lieu précis auquel nous allons passer ou commencer à adorer le Seigneur. L'adoration, c'est toute une vie. C'est-à-dire, quand je suis au bureau, ma façon de faire les choses, c'est un culte pour Dieu. Quand je suis à l'école, ma façon de faire les choses, c'est un culte pour Dieu. Ma façon de vivre, c'est un culte pour Dieu. C'est pourquoi il est très important pour bien vivre et plaire à Dieu, c'est qu'à chaque situation, avant d'agir, il faut demander si Christ était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait. Voilà, c'est ça, de cette manière-là, puisque l'adoration, nous sommes en train de refléter l'image de Dieu. Et c'est ce qui fera de nous des personnes qui font de très bons cultes et le culte qui plaît à notre Dieu. Quel est le secret d'une adoration intense? Le secret d'une adoration intense, c'est que je crois que Christ a déjà dit à cette femme samaritaine, il dit que l'heure vient et elle est là où le vrai adoreront en esprit et en vérité. Pourquoi le vrai? Parce qu'il y a aussi le faux. Et pourquoi la vérité et l'aspect spirituel apparaît? C'est parce que c'est au fait ça.
les aspects qu'il faut pour qu'une adoration soit intense. Donc, quand on ne respecte pas ces deux points où Christ a énuméré, a cité à cette femme samaritaine, lorsque l'adoration n'est pas en esprit, lorsqu'elle n'est pas vraie, l'adoration n'est pas intense. Et surtout, si elle n'est pas conduite par l'esprit. Déjà, d'abord, quand on parle d'esprit, et en vérité, en esprit, il y a déjà le Saint-Esprit qui guide toute chose qui est spirituelle. Et en vérité, lorsqu'on ne reflète pas la vie de Dieu, cela ne sera pas intense. Deux mots pour finir, je dirais aux adorateurs de ne pas être des personnes qui attendent qu'on leur dise d'adorer pour adorer le Seigneur. L'adoration, c'est même quand on vient placer les chaises à l'église avant que le culte commence. L'adoration, c'est toute une vie. Merci.